Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le rendez-vous des scalpers. On démarre donc le 25 juillet 2016, vous venez probablement d'assister à l'émission précédente sur le dollar US, les paires majeures en dollars et ce qui sera sûrement la semaine la plus importante du mois de juillet, en tout cas de l'été peut-être aussi, avec deux banques centrales, la Réserve fédérale et la BOJ, après la BCE la semaine dernière, qui s'est quand même montrée optimiste sans faire de nouvelles annonces. Alors, techniquement parlant, ça fait plusieurs semaines, et finalement, dès le lendemain du vote des Britanniques favorable au Brexit, que les marchés actions sont recherchés, attrait pour le risque, bien affirmé à Wall Street notamment avec les nouveaux sommets historiques. Peut-on s'attendre à une poursuite de l'avancée des marchés actions cette semaine? C'est possible. Pourtant, la Fed, bon, on le sait, ne relèvera pas ses taux, c'est certain, mais pourtant la BOJ, la Banque du Japon, à travers la semaine dernière une intervention d'Auriko Kuroda, son gouverneur, a écarté la fameuse monnaie hélicoptère, celle qui s'adresse directement aux consommateurs. Mais malgré tout, toutes ces banques centrales ont une approche hyper accommodante. Juste deux graphiques weekly, hein, on est lundi, je peux, et ensuite on passe à l'hyper intraday, le H4, le H1, et plus en dessous. Au passage, même si cette semaine est majeure lorsqu'on la compare à tout ce qui nous attend cet été, il y a quand même conscience que ce lundi 25 juillet est la séance la moins importante de la semaine. Alors pas parce que c'est lundi, mais uniquement parce que bah voilà, il n'y a pas de banque centrale, peu de résultats d'entreprise comparés à ce qu'on aura cette semaine. Et d'un point de vue macro, on attend seulement l'indice IFO en Allemagne, donc qui mesure le climat des affaires. Alors le DAX en données hebdomadaires, on vient d'empiler quand même plusieurs semaines consécutives de hausse. La semaine dernière, on appuie sur la moyenne mobile à 20 semaines. Et l'idée, c'est qu'en Europe, on a tous en tête d'aller chercher ces obliques chartistes qui attrapent le plus haut d'avril 2016 et le plus haut de cette volatilité haute de la semaine du vote des Britanniques pour le Brexit. Alors, lorsque vous regardez maintenant l'Eurostoxx 50 en données hebdomadaires, c'est exactement la même chose. On a tous en tête cette semaine d'aller chercher cette oblique. Elle passe encore un peu plus haut des cours. Ça nous donne ça fait du 3000, 3010 sur l'Eurostoxx 50. Sur le GR30, ça nous envoie sur du 10 250, 10 003. Et sur le FRA 40 en weekly chart, qui là aussi a défendu la MM20 semaine, cela nous donne en translation verticale du 4430. Alors, tout ça pour dire qu'on a fait une belle avancée, hein, que les marchés peuvent un peu temporiser. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire en intraday? Alors, il y a un point commun de tous ces charts en intraday. On fait des phases de transition latérale sous des niveaux horizontaux qui potentiellement sont des niveaux d'accélération. Alors rappelez-vous la semaine dernière, sur le FRA 40, le GR30 et l'Eurostoxx 50, mon point de vue était on peut acheter MM20 H4. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai gardé le cap, j'ai appliqué un principe d'analyse technique qui fonctionne bien, qui est celui du contre-pied. On a eu en H4 le 19 juillet une fausse cassure. On brise la MM20, on la réintègre dès lors qu'un marché, d'un point de vue graphique, casse un niveau technique et le réintègre dans l'immédiat, on s'engage dans une phase de contre-pied, à savoir une dynamique opposée, forte. Elle n'a pas été exceptionnellement forte sur les marchés actions de la zone euro, essentiellement parce que la Banque Centrale Européenne n'a pas fait de nouvelle annonce. Bon, elle s'est quand même réjouie du comportement de la création de crédits bancaires des principales banques commerciales pour l'économie réelle. Mais malgré tout, nous sommes toujours dans cette dynamique positive au-dessus de MM20 H4. Je garde donc le cap de cette tendance haussière tant que le marché se maintient au-dessus de cette MM20 H4. Sur la base des bougies japonaises en intraday, le marché vous propose depuis quelques heures ce qu'on appelle des toupies, des chandeliers à petit corps et à ombre haute et basse un peu plus importante, sous les résistances. Vous devez donc avoir conscience que sur le CFD GR30, vous avez un niveau d'accélération à 10 200 points et un support dynamique avec la MM20 H4. Ce qui délimite à court terme un range étroit d'environ 115 points, 10 084, 10 120. On a exactement pareil ici sur le CFD FRA 40, avec le tout premier support ici à 4357 points, soutenu ici par la MM20 H4, et la toute première résistance ici à 4408. Vous avez exactement la même analyse technique sur le CFD UK100, et enfin vous avez la même analyse technique sur le CFD EU STX 50. C'est lui le guide.
L'Eurostoxx 50, sans le trader, vous devez impérativement combiner vos niveaux de chartiste du GR30 avec le USTX 50. Regardez comment depuis 4 fois 4 heures, il attaque les 2983. C'est le niveau d'accélération. Donc je zoome un peu pour que vous voyez bien, hein. Donc là vous avez la MM20H4. Là vous avez le niveau horizontal à 2983 points qui est donc attaqué par les cours. Pour l'instant on est ici, on est à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'on peut faire en intraday? Moi je ne vais pas tirer au sort ce que va faire le marché, ni vous dire n'importe quoi. Je me base sur des clôtures. Je descends en H1. On voit bien ici le niveau. Sans clôture H1 au-dessus de 1983, ça ne se paye pas. Soit sur support, soit en cassure H1. La prochaine, elle n'est pas tout de suite. Donc pour l'instant, vous avez un hyper range. Vous avez un tout petit range. Et si vous mettez d'ailleurs, je vais faire la même chose sur le DAX. Ce sera peut-être plus utile. Donc le DAX est plus propre. H4, 10 084, 10 200. Ok, 10 084, 10 200. Et la MM20. Je passe en H1. Je vais remettre la MM20 H4 sur le H1. Elle est là. Celle-là, je l'enlève. Peu importe, je la laisse. Donc là, il y a la MM20, attention, H4 sur du H1. À court terme, bon, bah vous avez votre range. Hein. Je pense que là, vous le voyez comme moi sur le GR30. Hein. 10 084, 10 200. On peut payer tous les tests de MM20 H4 et 10 084, tout comme on peut shorter la résistance, tant que ce marché est en range. Peut-on aujourd'hui se maintenir dans le range? C'est probable, étant donné que c'est la session la moins importante de la semaine. C'est ici du 25 juillet. C'est clairement la moins importante de la semaine. Ça va véritablement s'éveiller avec la Fed et la Banque centrale du Japon. Donc pour l'instant, voilà ce que vous avez. Après voilà, pas vous inventer, je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Si vous avez, bonjour, Luc, Parfil, Discalex, Yoda, Hoffmans, une autre vue de marché ici pour l'intraday. En tout cas là c'est ce que moi je peux vous proposer. Donc voilà, je dirais que ma façon de voir les choses est la suivante. Aujourd'hui on peut balayer les ranges. Moi j'aurais tendance à vouloir tenter des achats ici, 10 085, 10 100, MM20H4. Des ventes éventuellement là, mais je privilégie la tendance, donc je privilégie les achats dans cette zone, et je n'écarte pas la possibilité, aujourd'hui ou demain, d'une cassure haussière des 10 200, pour aller chercher cette semaine l'oblique hebdomadaire à 10 250. Ça fait les 4420, les 4430 du CAC 40. Voilà, donc je vais repasser sur mon H4, avec mon GR30 et ses toupies prisonnières du range 10 084, 10 200, et avec une anticipation positive tant que le marché est soutenu par MM20 H4. Merci de votre attention. La prochaine émission c'est à 10h30, le point matière première, once d'or pétrole. A tout à l'heure.